Avez-vous déjà senti le sol se dérober sous vos pieds au milieu de la nuit? Non pas dans un cauchemar, mais dans le silence assourdissant de votre propre chambre, là où la confiance est censée être aussi tangible que les draps qui vous entourent. Moi, oui. Et tout a commencé par la vibration d'un téléphone, un simple rectangle de lumière froide qui a suffi à faire exploser 20 ans de ma vie en 1 million de fragments irrécupérables. Je ne cherchais rien, je le jure. Il était presque 2 heures du matin et le sommeil me fuyait. Pas à cause du stress ou d'une angoisse particulière, mais à cause de la respiration si paisible, si régulière de Miles à mes côtés. Le son même de sa tranquillité était devenu une source de tourment, un rappel assourdissant d'un vide que je ne parvenais pas à nommer. Je me suis tournée sur le côté, tendant une main tremblante vers le verre d'eau sur la table de nuit, quand son téléphone a vibré, une seule fois. L'écran s'est allumé, projetant une lueur bleutée sur son visage endormi, une lueur qui a semblé illuminer l'obscurité, comme une petite détonation silencieuse. Je n'aurais pas dû regarder. Une partie de moi hurlait de détourner les yeux, de respecter cet espace privé, ce dernier bastion d'intimité. Mais mes yeux, lourds de fatigue et de tristesse, se sont rivés sur les mots qui flottaient à l'écran comme s'ils m'étaient personnellement destinés, comme une sentence que je devais lire. Mon tigre soyeux, tu étais incroyable. Tu me manques déjà. Merci pour ces 2 nuits inoubliables. Ma main s'est figée en plein vol, à quelques centimètres du verre. Mon pouls a commencé à battre dans mes oreilles, un tambour sourd et violent qui noyait le silence de la pièce. 2 nuits. Il était censé être à Houston pour un séminaire sur le leadership. 2 nuits. L'image de lui, dans une chambre d'hôtel impersonnelle, avec quelqu'un d'autre, une femme qui l'appelait mon tigre soyeux, pendant que moi, je préparais un rôti de bœuf et aidais notre fille Émira avec son projet d'histoire sur les reines d'Égypte, m'a donné la nausée. Une vague de froid m'a envahi, partant de la pointe de mes pieds pour remonter jusqu'à ma gorge. Je me suis levée, mes jambes flageolantes peinant à me soutenir, et j'ai titubé jusqu'à la salle de bain. Le carrelage froid sous mes pieds nus était la seule chose qui me semblait encore réelle, un point d'ancrage dans un monde qui venait de basculer. J'ai ouvert le robinet à fond, laissant l'eau glacée couler sur mes mains, et je m'en suis aspergé le visage encore et encore, dans l'espoir vain de me réveiller de ce cauchemar. Mais ce n'était pas un rêve. Dans le miroir embué, j'ai vu le reflet d'une femme que je peinais à reconnaître. Ma peau était cireuse, mes yeux hagards et cerclés de noir, ma bouche entr'ouverte comme pour pousser un cri qui refusait de sortir. 20 ans, ai-je murmuré à cette étrangère. 20 ans de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, prostrée. Finalement, je suis retournée me glisser dans le lit. Miles n'avait pas bougé d'un centimètre. Il dormait paisiblement, recroquevillé sur le côté, comme si de rien n'était, comme si notre monde était encore intact, parfait et solide. Mais quelque chose en moi venait de se briser. Pas avec le fracas d'un verre qui tombe, mais avec le craquement discret et définitif d'une fissure qui s'étend, une fissure qui allait tout changer, pour toujours. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores de la cuisine, rendant chaque surface trop brillante, chaque détail de notre vie trop cruellement ordinaire. Miles s'est précipité pour prendre son petit déjeuner, sirotant son café et parcourant les titres des journaux comme n'importe quel autre jour de la semaine. Tu as l'air pâle, a-t-il lancé nonchalamment en beurrant une tartine, sans même lever les yeux vers moi. J'ai mal dormi, ai-je répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas. J'ai posé sa tasse de café devant lui, mes doigts effleurant la céramique chaude. J'ai fait un rêve étrange. Dans ce rêve, tout ce en quoi je croyais s'est révélé être un mensonge. Il a marqué une pause, la tartine à mi-chemin de sa bouche, puis il a souri. Un sourire rassurant, condescendant. Les rêves sont bizarres, Céleste, mais nous sommes réels. Toi et moi, nous sommes solides. Je lui ai rendu son sourire, un masque fragile posé sur le vide béant qui s'était ouvert dans ma poitrine. Je l'ai regardé m'embrasser sur la joue, prendre sa mallette et partir travailler avec la même aisance, la même assurance qu'il avait toujours eue. Et je suis restée là, au milieu de la cuisine, tenant toujours son assiette vide, mes doigts crispés par l'envie furieuse de la fracasser contre le mur.
Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui je pensais pouvoir encore avoir confiance. Salut, Tamson, ai-je dit, m'efforçant de garder une voix neutre. On peut prendre un café? J'ai vraiment besoin de te parler. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste dit qu'elle me retrouverait dans 30 minutes à notre endroit habituel. Le café embaumait la cannelle et la chaleur réconfortante des matins entre amis. Tamson était déjà là, assise dans notre box préférée, un latte à la main. Ses cheveux au burn tombaient en boucles parfaites. Son maquillage était impeccable, comme toujours. Tu as une mine affreuse, a-t-elle lancé, un mélange de plaisanterie et d'inquiétude dans la voix. Qu'est-ce qui se passe? Les mots sont sortis de ma bouche avant même que j'aie pu les retenir, plus forts, plus tranchants que je ne l'aurais voulu. Il me trompe. Elle a cligné des yeux, surprise. Ses doigts, manucurés à la perfection, ont commencé à tambouriner nerveusement sur le bord de sa tasse. Quoi? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement sorti mon téléphone et le lui ai tendu, l'écran allumé sur une capture d'écran du message. Ce message qui était gravé au fer rouge dans ma mémoire. Ses yeux ont parcouru les mots. Et pendant une fraction de seconde, une lueur a traversé son regard. Une lueur de culpabilité, de choc, de peur. C'est le tigre soyeux de quelqu'un, maintenant, ai-je dit amèrement. Et moi, j'étais l'idiote qui nous croyait inébranlables. Tamson a détourné le regard, fixant un point invisible au-dessus de mon épaule. Ce n'est peut-être pas ce que tu crois. Ne fais pas ça, l'ai-je coupé. Ne le défends pas, n'essaie pas d'adoucir les choses. Elle est restée silencieuse. Et c'est là qu'une pensée glaciale m'a traversé l'esprit, aiguë et soudaine comme une lame de rasoir. Pourquoi le défendait-elle? Pourquoi avait-elle l'air si mal à l'aise? Pourquoi sa voix était-elle soudainement trop aiguë, son débit trop rapide? Je m'en vais, ai-je annoncé, en me levant brusquement. J'emmène les enfants chez mes parents à Blue Ridge. Rowan rentre de l'université ce week-end et Mira est encore en voyage scolaire. Je vais les récupérer tous les deux, et c'est fini. Tamson a simplement hoché la tête, les yeux toujours plongés dans sa tasse de café, comme si elle contenait des réponses que je n'étais pas censée entendre. Tu es sûre? A-t-elle demandé, un peu trop vite. C'est une grande décision. Tu penses que je devrais rester? Ai-je rétorqué, plissant les yeux. Faire comme si de rien n'était? Elle a hésité. Une seconde de trop. De quel côté es-tu, Tamson? Ai-je demandé sèchement. Du mien ou du sien? Du tien, a-t-elle répondu, trop vite, trop sur la défensive. Bien sûr que je suis de ton côté. Je ne veux juste pas que tu fasses quelque chose que tu pourrais regretter. Non, ai-je dit, ma voix glaciale. La seule chose que je regrette, c'est d'être restée si longtemps. Et sur ce, je l'ai laissée là, agrippée à sa tasse comme à une bouée de sauvetage. Elle ne m'a pas suivie. Elle ne m'a jamais suivie. J'avais presque oublié le sac à dos de Mira. J'avais tout emballé, ses vêtements, ses affaires de toilette, son pyjama préféré avec les petites étoiles. Mais l'école avait envoyé un dossier de lecture à rendre pour le lundi. Ses livres étaient en haut encore dans le placard de sa chambre. J'ai juré entre mes dents, en me garant devant la maison, le cœur battant à tout rompre. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la pelouse. L'allée était vide. Miles n'était pas censé rentrer avant 1 heure. 15 minutes, me suis-je dit. Juste le temps de prendre le sac et de repartir. J'ai traversé la maison en courant. L'air semblait différent, étranger. En tendant la main vers la poignée du placard de Mira, je me suis figée. Le bruit d'une clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée a fendu le silence. Mon sang s'est glacé. Il n'était pas censé être là. Panique, la porte de derrière. Je pouvais me faufiler par la cuisine. Je ne voulais pas de confrontation. Pas maintenant. Pas comme ça. Mais soudain, j'ai entendu une voix. Une voix de femme. Ne sois pas si nerveux, disait-elle en riant. Elle n'en a aucune idée. Et puis la réponse de Miles. Je ne sais pas. Elle était bizarre ce matin, comme si elle savait quelque chose. J'ai arrêté de respirer. Cette voix douce et légèrement aiguë qui m'avait murmuré des secrets dans les dortoirs de l'université, qui m'avait réconfortée après chaque déception. Je la reconnaîtrai entre mille.
Tamson. Je me suis appuyée contre le mur, le monde tourbillonnant autour de moi. Ma meilleure amie, ma demoiselle d'honneur, la marraine de ma fille. J'étais paralysée, une main agrippée au plan de travail, tandis que leurs pas résonnaient dans l'entrée. Je les entendais rire. Je les entendais monter l'escalier, notre escalier. Chaque grincement me frappait comme une gifle. Je ne sais pas ce qui m'a fait bouger, mais soudain, je les suivais. Un pied devant l'autre, les genoux tremblants. La porte de notre chambre était entr'ouverte. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai poussé la porte et j'ai allumé la lumière. Ils se sont figés. Miles, la chemise à moitié déboutonnée. Tamson, près du lit, le visage livide, les yeux écarquillés d'horreur. Ce n'est pas ce que tu crois, a balbutié Miles. J'ai incliné la tête. Vraiment? Parce que j'ai l'impression que mon mari et ma meilleure amie s'apprêtaient à coucher ensemble dans mon lit. Tamson a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Non, ai-je dit, me tournant vers elle. Tu n'as plus le droit de prononcer mon nom. Je me suis retournée vers Miles. J'ai fait mes valises. Les enfants viennent avec moi. Vous pouvez vous avoir l'un l'autre. Profitez bien de votre petite jungle. Et je suis sortie. Il m'a appelé, m'a suivi jusqu'à la porte, suppliant. Je t'aime, Céleste. Je me suis retournée une dernière fois, ma voix un bloc de glace. Dommage que tu aies oublié de le dire à ta tigresse. Puis, j'ai ouvert la porte et je suis partie dans la nuit. L'autoroute était un ruban noir et flou sous mes pneus. Je ne me souviens pas d'avoir démarré la voiture, ni même d'avoir respiré. Mes doigts serraient le volant avec une force absurde. Un voyant rouge s'est mis à clignoter sur le tableau de bord. Panne d'essence, évidemment. Je suis sortie à la prochaine station-service, un îlot de lumière crue dans la nuit. J'ai à peine remarqué l'homme derrière le comptoir. Dure nuit? A-t-il demandé d'une voix calme. J'ai touché ma joue, elle était humide. Je n'avais même pas réalisé que je pleurais. Un café? C'est la maison qui offre. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Il s'appelait Jude, propriétaire, caissier et philosophe de minuit, comme il s'est présenté. Nous nous sommes assis à une petite table, et je lui ai tout raconté. Les 20 ans de mariage, le message, les voix dans l'escalier. Il a écouté sans m'interrompre, sans jugement. Parfois, a-t-il dit doucement, ce sont les gens les plus proches de nous qui ont les couteaux les plus aiguisés. Il m'a parlé de sa femme, décédée 5 ans plus tôt, de la façon dont certains amis avaient disparu après sa mort. Alors, tu as des enfants? A-t-il demandé. 2. Ils sont tout pour moi. Il a souri. Alors, tu as déjà une raison de tout recommencer. Pour la première fois cette nuit-là, je n'ai pas eu l'impression d'être complètement gelée de l'intérieur. Nous avons échangé nos numéros. Pas comme une promesse, mais comme une possibilité. Au cas où tu aurais besoin de plus de caféine et de moins de jugement, a-t-il dit avec un clin d'œil. J'ai repris la route vers Blue Ridge, le cœur un peu moins lourd. La maison de mes parents sentait le pin et le vieux bois. Ma mère m'a accueillie sans poser de questions. Le lendemain, elle a préparé des pancakes, puis a lâché la bombe. J'ai invité Miles, vous devez parler. J'ai posé ma fourchette. Non, maman, pas ici. Céleste, tous les hommes font des erreurs. Une erreur? Il couche avec ma meilleure amie? C'est quand même ton mariage. Tu dois te battre pour lui. Je me suis levée. Je me suis battue pour ce mariage pendant 20 ans. C'est fini. Le procès pour le divorce a eu lieu sous un ciel gris. Miles était là, l'air épuisé. À la surprise générale, il a renoncé à tous ses droits sur nos biens communs. La maison, les comptes, tout. Tout revient à Céleste et aux enfants, a-t-il déclaré au juge. Puis, je l'ai vu. Tamson, au fond de la salle, seul, l'air d'un fantôme. Quelque chose s'était brisé entre eux aussi. Des mois plus tard, en déballant un vieux carton, j'ai trouvé une liasse de lettres. Des lettres d'amour de Tamson à Miles, datant d'1 an avant que nous nous rencontrions. Et une autre, de la grand-mère de Tamson à sa mère. J'ai intercepté toutes ces lettres. Elles méritent mieux. Ils n'avaient jamais su. Leur famille les avait sans bord séparés. J'ai appelé Miles. J'ai trouvé les lettres, lui ai-je dit. Il y a eu un long silence. Merci de me l'avoir dit, a-t-il simplement répondu avant de raccrocher.
Tamson est venue me voir. Elle avait l'air brisée. Je l'aimais avant toi, a-t-elle avoué. Mais je t'aimais aussi, comme une sœur. Elle partait pour Seattle, pour tout recommencer. Je ne l'ai pas retenue. Le printemps est arrivé doucement cette année-là. Ma nouvelle maison était petite, mais c'était la mienne. Jude est venu dîner un samedi soir. Nous avons cuisiné ensemble, simplement. Assis sur le porche, il m'a demandé: Si tu pouvais te parler à toi-même il y a un an, que te dirais-tu? J'ai réfléchi. Je lui dirais que la maison sera plus vide, mais pas son cœur, et qu'il échoue au normal de faire le deuil de quelque chose, même si c'est soi-même qui l'a quitté. Il a hoché la tête. Le deuil n'est pas une impasse, c'est juste un virage. Nous ne nous sommes pas embrassés ce soir-là, il n'y en avait pas besoin. Je découvrais un amour plus calme, plus patient, celui qui se construit brique par brique. Un jour, Miles a appelé. Je suis désolé, a-t-il dit. Pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour le temps que je t'ai laissé seul dans ce mariage. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ce n'était pas un pardon, mais une conclusion, le point final d'un chapitre. Ma vie n'était plus une ligne droite et prévisible, c'était un patchwork de souvenirs douloureux, de nouveaux départs et de possibilités inattendues. Et pour la première fois depuis longtemps, en regardant le ciel étoilé depuis mon petit porche, je me suis sentie non pas brisée, mais entière, prête à écrire la suite.